like a little star. How I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Le long chemin qui ramenait à la maison paraissait être sans fin. La route s'étendait sans fin devant le véhicule. La lumière qui passait entre les branches des grands arbres verts dansait à travers la fenêtre dans des formes variées et aléatoires, qui une par une brillaient insolemment dans les yeux. Les alentours étaient remplis d'arbres d'un vert profond qui formaient une forêt autour de la route. Le seul son audible était celui des moteurs de voitures sur la route. C'était paisible et ça laissait un sentiment de sérénité. Le trajet avait beau être joli, les deux passagers ne voyaient pas les choses du même œil. La femme d'âge moyen derrière le volant avait des cheveux bruns coupés courts qui lui allaient assez bien. Elle portait un t-shirt à col en V et un jean. Des diamants ornaient ses oreilles qui étaient montrés partiellement à travers ses cheveux. Elle avait des yeux d'un vert sombre mis en valeur par son t-shirt et la lumière les rendait encore plus remarquables. Son apparence n'avait rien de particulier. Elle avait juste l'air d'une de ces mères moyennes qu'on voit à la télé par exemple. La seule chose qui la différenciait de ces mères moyennes était ses cernes noires sous ses yeux. Elle avait une mine triste et lugubre, bien qu'elle semblait être du genre à sourire énormément. Elle reniflait de temps en temps, et jetait occasionnellement des regards dans le rétroviseur pour regarder son fils assis sur la banquette arrière qui était partiellement penché, ses bras croisés contre sa poitrine, et sa tête appuyée sur le verre froid de la fenêtre. Le garçon n'avait en rien une apparence normale. N'importe qui pourrait voir qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec lui. Ses cheveux bruns désordonnés semblaient impossibles à coiffer, et sa peau pâle, presque grise, était mise en évidence par l'éclairage. Ses yeux étaient sombres, contrairement à ceux de sa mère. Il portait un t-shirt blanc et un pantalon que lui avait fourni l'hôpital. Les vêtements qu'il portait avant étaient tellement déchirés et tachés de sang qu'ils ne pouvaient plus être portés. Le côté droit de son visage comportait quelques coupures et son arcade sourcilière avait été fendue. Son bras droit était bandé jusque son épaule, mais le bandage avait été abîmé lorsque son côté droit avait heurté le verre brisé. Ses blessures avaient l'air douloureuses, mais il ne ressentait rien. Il n'a jamais rien ressenti, c'était l'un des avantages d'être lui. Un des défis les plus durs qu'il a eu en grandissant a été de grandir avec cette maladie qui le rendait totalement insensible à la douleur. Rien ne lui a jamais fait mal. Il aurait pu perdre un bras et ne rien sentir. Un autre trouble majeur auquel il a dû se confronter, qui lui a donné beaucoup de surnoms insultants pendant le court temps où il est allé à l'école avant de prendre des cours par correspondance, était son syndrome de la Tourette qui lui causait des tics et des spasmes qu'il ne pouvait pas contrôler. Il craquait son cou incessamment et s'agitait de temps en temps. Les autres enfants le taquinaient, l'appelaient Tiki Toby, et se moquaient en riant et en se convulsant avec exagération. C'était devenu si dur qu'il a été scolarisé à la maison. C'était trop dur d'être dans un environnement d'apprentissage où visiblement chaque enfant le poussait, ou plutôt le poignardait par amusement. Toby regarda par la fenêtre d'un air vide, le visage vide de toute émotion, et chaque minute, son épaule, son bras ou son pied était comme pris d'un spasme. Toby Rogers était son nom, et la dernière fois qu'il avait été en voiture, il y avait eu l'accident. C'était la seule chose auquel il pensait. Il rejouait sans cesse ce dont il se souvenait avant qu'il perde connaissance encore et encore. Toby avait été le chanceux, chance que n'a pas eu sa sœur. Quand lui est venue l'image de sa chère sœur aînée, il ne put pas empêcher ses larmes de couler. Le souvenir horrible revenait. Son cri qui s'est arrêté quand l'avant de la voiture a été heurté. Tout était vide avant que Toby ouvre ses yeux pour voir le corps de sa sœur, son front percé par des éclats de verre, ses hanches et ses jambes écrasées sous la force du volant, son torse poussé par l'airbag arrivé trop tard. C'est la dernière chose qu'il a vue de sa chère grande sœur. Le trajet semblait avoir duré éternellement. Cela prit beaucoup de temps pour rentrer à la maison, car sa mère voulait éviter l'endroit de l'accident. Quand les alentours se changèrent en un quartier familier, ils étaient tous les deux plus que près de sortir de la voiture et rentrer chez eux.
C'était un quartier assez ancien avec de petites maisons anciennes, toutes alignées les unes à côté des autres. La voiture se gara devant une maison bleue avec des volets blancs. Ils remarquèrent tous les deux rapidement le vieux véhicule garé devant la maison et le visage familier qui s'éleva. Toby eut alors un élan de rage et de frustration à la vue de son père qui n'avait pas été là. « Pourquoi est-il ici ?» demanda silencieusement Toby en se retournant vers sa mère qui ouvrait la portière. « C'est ton père, Toby. Il est ici parce qu'il veut te voir, » répondit mollement sa mère, pour essayer de cacher les tremblements dans sa voix. « Il n'aurait pas pu aller à l'hôpital pour voir Lyra avant sa mort ?» marmonna le garçon en levant les yeux au ciel. « Il était saoul cette nuit, chérie. Il ne pouvait pas conduire. »« Y a-t-il des moments où il ne l'est pas ?» Toby sortit de la voiture et fonça dans l'allée. Il croisa alors le regard de son père, puis baissa les yeux et regarda ses pieds. Sa mère lui emboîta le pas et rencontra les yeux de son mari. Il ouvrit les bras, s'attendant à un énorme câlin de sa part, mais elle passa à côté de lui et mit un bras autour de l'épaule de Toby, accompagnant son fils à l'intérieur. « Connie !» lança son père d'une voix râpeuse. « Pas de câlin de bienvenue, hein ?» Elle ignora ces mots insolents et continua de marcher, son fils contre elle. « Hé, il a 16 ans, il peut marcher tout seul !»« Il a 17 ans, » répondit sèchement Connie avant d'ouvrir la porte de la maison et de rentrer. « Toby, tu veux que je t'accompagne dans ta chambre ? Tu peux te reposer, je viendrai te chercher quand le dîner sera prêt. »« Non, j'ai 16 ans, je peux marcher tout seul, » dit Toby d'un ton sarcastique. Il fixa son père avant de monter les escaliers et de rentrer dans sa chambre, dont il claqua violemment la porte. Sa petite chambre n'était pas très remplie, juste un petit lit, une armoire, une fenêtre et accroché un peu partout sur les murs des photos de sa famille. Quand ils étaient encore une famille, avant que son père ne devienne alcoolique et agisse violemment avec le reste de la famille. Il se souvint de la fois où il s'était disputé avec sa mère, l'attrapant par les cheveux et la traînant sur le sol. Et quand Lyra a essayé de le calmer, qu'il la poussa et qu'elle heurta son dos sur le coin de la table. Toby ne put jamais le pardonner pour ce qu'il avait fait à sa mère et à sa sœur. Jamais. Il se fichait de comment son père pourrait le battre. Dans tous les cas, il ne sentirait rien. Ce qui lui importait vraiment était comment il avait intentionnellement fait du mal aux deux seules personnes auxquelles il tenait. Quand il attendit dans l'hôpital, où sa sœur rendit son dernier souffle, la seule personne qui ne s'était pas précipitée là-bas était son père. Toby se leva et regarda la rue, qu'il pouvait voir depuis sa fenêtre. Il était sûr d'avoir vu quelque chose du coin de l'œil, mais il se dit que c'était la faute des médicaments qu'on lui avait donnés. Quand sa mère l'appela pour dîner, il descendit les escaliers et se mit à table avec hésitation loin de son père, entre sa mère et une chaise vide. Il n'avala rien du repas, fixant juste son père d'un regard vide. Sa mère vit comment il regardait son père et lui donna un léger coup de coude. Il la regarda puis baissa les yeux et fixa la nourriture qu'il n'avait pas touchée. Toby alla se coucher, il se blottit entièrement sous la couette, mais ne put s'endormir. Il pensait à bien trop de choses pour le pouvoir. Il ne savait pas s'il pourrait suivre le chemin de sa mère et pardonner son père, ou continuer d'attiser cette rancœur et cette rage bouillonnante. Il entendit sa porte grincer et sa mère entra dans sa chambre. Elle s'assit sur le lit de Toby et caressa son dos qui lui était tourné. « Je sais que c'est dur, Toby. Crois-moi, je te comprends. Mais je te promets que ça ira mieux, » dit-elle doucement. « Quand est-ce qu'il partira ?» demanda Toby d'une voix tremblante. Connie baissa les yeux. « Je ne sais pas, chérie. Il reste aussi longtemps que je le sache. » Toby ne répondit pas. Il continua de regarder le mur, son bras meurtri contre sa poitrine. Après quelques minutes de silence, sa mère soupira, l'embrassa sur la joue et se leva. Elle sortit de la chambre et chuchota « Bonne nuit » avant de fermer la porte. Les heures passaient lentement et Toby ne pouvait pas s'empêcher de se tourner et se retourner. À chaque fois qu'il laissait son imagination, il entendit le crissement des pneus, le hurlement de sa sœur, et il sursautait. Il jeta ses couvertures d'un geste brusque, s'allongea sur le dos et enfonça sa tête dans un oreiller et se mit à crier. Il pouvait sentir sa poitrine monter et descendre à chaque souffle tremblant qu'il faisait. Il pouvait entendre ses pitoyables gémissements qui auraient été des hurlements s'il n'avait pas cet oreiller pressé contre le visage. Il jeta l'oreiller quelques secondes après et s'assit, le dos voûté, la tête dans les mains, respirant difficilement, un flot de larmes coulant de ses yeux. Il ne pouvait rien faire à part ça. Il essaya de se contenir, mais il ne fit que trembler et gémir. Il inspira avant de se lever et de regarder par sa fenêtre prenant de longues respirations pour essayer de se calmer. Il frotta ses yeux et se concentra sur les pins de l'autre côté de la rue. Soudainement, son regard se figea sur quelque chose qui attira son attention.
Il eut un acouphène et ne put détourner les yeux. Il y avait une créature qui se tenait derrière le lampadaire, faisant environ 2 têtes de moins que lui. Cette chose avait 2 longs bras pendant de chaque côté et un visage qui le fixait avec des yeux inexistants. Il n'avait rien, absolument rien qui attire l'attention, si ce n'est l'absence de bouche, de nez, d'yeux qui arrivait pourtant à retenir l'attention de Toby. Le son dans ses oreilles se mit à devenir de plus en plus fort, puis tout devint noir. Le lendemain matin, Toby se réveilla dans son lit. Il se sentait différent, il n'était plus du tout fatigué, et il avait l'impression d'avoir été étendu là, éveillé pendant des heures. Aucune pensée ne flottait dans son esprit. Il s'assit lentement, s'appuya contre le mur, se leva et eut tout de suite la tête qui tourne. Il alla dans le couloir, se cogna contre le mur et descendit les escaliers. Ses parents étaient assis autour de la table. Son père suivait quelque chose sur la télévision, sa mère lisait le journal. Elle releva vite les yeux, ressentant la présence de son fils derrière lui. « Bonjour petit Loir, tu as dormi pendant des heures », lui dit sa mère avec un petit sourire. Toby regarda l'heure, il était 12h30. « Je t'ai fait ton petit déjeuner, mais il a refroidi. Je voulais te réveiller, mais je me suis dit que tu avais besoin de sommeil. » Son visage prit un air inquiété. « Ça va ?» Toby ne répondit rien et s'assit à côté de son père. Il avait l'impression d'être ralenti et de n'avoir aucun contrôle sur ses actions. Il voyait tout ce qu'il faisait, mais sans l'enregistrer proprement dans son cerveau. Il tendit sa main vers le bras de son père, mais il se fit frapper le dos de la main. Son père se retourna brutalement vers lui et poussa sa chaise avec son pied. « Ne me touche pas, gamin !» hurla-t-il. Sa mère se leva. « Ok, on se calme, on n'a pas besoin de ça !» Les jours continuèrent et tout redevenait comme avant. Connie passait beaucoup de temps à nettoyer la maison et son mari lui ordonnait toutes sortes de choses, comme la vie était avant l'accident. Toby ne quittait jamais vraiment sa chambre. Il s'asseyait à côté de son lit et tremblait. Son esprit se tourmentait, mais ses pensées étaient bien trop brèves pour donner un sens à tout ça. Il tournait en rond comme un animal dans une cage. Ce cercle vicieux continuait. Connie continua d'être malmenée par son époux, étant bien trop soumise à lui pour faire quoi que ce soit, et Toby, lui, restait dans sa chambre. Il commençait à prendre de mauvaises habitudes, mordant ses mains, arrachant les peaux de ses doigts, allant quelquefois jusqu'à mordiller le bout de ses doigts jusqu'au sang. Sa mère l'avait déjà surpris plusieurs fois, et elle se demandait de plus en plus, pendant qu'elle lui enveloppait les doigts avec des pansements, si elle devait le laisser seul ou rester sans arrêt à ses côtés. Il s'isola tellement qu'il se mit à détester la compagnie des autres. Sa mémoire se détériora, laissant en abîme des trous de plusieurs minutes, heures, jours, etc. Il commença à parler de choses sans aucun sens et se mit à délirer, voyant des requins dans son lavabo, entendant des criquets dans son oreiller, voyant des fantômes à la fenêtre. Sa mère se mit à paniquer devant sa santé mentale. Alors, elle décida d'en parler à un professionnel. Connie entra dans un bâtiment accompagnée de son fils. Elle parla à l'hôtesse d'accueil. « Madame Rogers ?» demanda la femme. « C'est moi » acquiesça Connie. « On est ici pour voir le docteur Oliver. Je suis avec mon fils, Toby Rogers. »« D'accord. » La femme se leva et les accompagna le long d'un grand couloir. Toby leva la tête pour regarder les photos sur les murs. Le son des talons de la femme sur le parquet émergeant du silence. Elle ouvrit une porte qui donna sur une pièce comportant une table et 2 chaises. « Asseyez-le ici quelques minutes, je vais chercher le docteur. » Toby entra nonchalamment dans la pièce et alla s'asseoir sur la table. Il regarda timidement autour de lui avant de mâchouiller les pansements pour les enlever de ses doigts. Mais il fut interrompu par l'arrivée d'une jeune femme aux cheveux blonds clairs vêtue d'une robe à pois noire et blanche, tenant un calepin et un stylo. « Toby ?» demanda-t-elle avec le sourire. Le garçon la regarda et hocha la tête. « Enchanté de te rencontrer, je suis le docteur Oliver. » Elle lui tendit la main et se rétracta aussitôt quand elle vit les pansements sur ses doigts. « Oh, donc oui, je vais te poser quelques questions. Essaye d'y répondre le plus honnêtement possible. » Elle posa son calepin sur la table. « Quel âge as-tu, Toby ?»« 17 ans, » répondit-il silencieusement. « Quel est ton nom complet ?»« Toby Erin Rogers. » La femme griffonna quelque chose sur son calepin. « Ton anniversaire ?»« 28 avril. »« Quels sont les membres de ta famille proche ?» Toby mit du temps avant de répondre à cette question. « Ma maman, mon père et ma sœur. Je suis au courant pour ta sœur, je suis désolé. » Son visage afficha une mine triste remplie de pitié. « Tu te souviens de l'accident, Toby ?»
Il baissa les yeux. Il ne pensa plus à rien pendant un moment. Il se mit à entendre un son aigu lointain. « Toby ? Toby, est-ce que tu m'écoutes ?» Il sentit un frisson descendre le long de sa colonne vertébrale, puis se bloqua encore avant de lever les yeux vers le petit hublot qu'avait la porte. C'est là qu'il le vit, une silhouette sans visage. Il la fixa, les yeux s'ouvrant de plus en plus. Le son devenait de plus en plus fort. « Toby !» cria le docteur. Il sursauta et tomba de la table. Le docteur Oliver se leva, le calepin tenu contre elle, et de la surprise dans ses yeux. Toby croisa son regard une deuxième fois et eut du mal à respirer à cause de ses tics. Cette nuit, il s'allongea dans son lit. Il semblait étourdi, son regard fixant le plafond. Il somnolait quand il entendit des bruits de pas dispersés dans le couloir. Il s'assit et regarda à travers la porte qui était grande ouverte. Il n'y avait pas de lampe allumée. Tout était éclairé par la lumière bleutée de la lune qui passait à travers sa fenêtre, ce qui laissait une atmosphère froide. Il se leva et alla doucement jusqu'au pas de la porte qui lui claqua au nez. Il sursauta et tomba en arrière. Il était hors d'haleine lorsqu'il atteignit le sol et commença à respirer à toute allure, les yeux grands ouverts. Il attendit quelques secondes avant de se remettre debout. Il tendit la main et attrapa la poignée froide de la porte avec sa main bandée. Il l'ouvrit. Il regarda dans le couloir sombre et sortit doucement de sa chambre. Plus il avançait, plus son chemin s'éclairait de la lueur bleue, le faisant sortir des ténèbres. Il pouvait entendre des pas tout autour de lui, et des petits rires aussi, qui donnaient l'impression qu'un enfant s'amusait à courir autour de lui. Le couloir était bien plus long que ce dont il se souvenait, un peu comme le retour de l'hôpital. Il entendit une porte grincer devant lui. Maman ?» dit-il d'une voix tremblante. Soudain, une autre porte derrière lui, cette fois-ci, claqua. Il sursauta et se retourna. Il entendit derrière lui un long et mystérieux grognement qui sonnait comme un croassement dans son oreille. Il se retourna encore le plus vite possible et il se retrouva face à face avec sa sœur décédée. Ses yeux étaient couverts d'un voile blanc, sa peau était pâle, le côté droit de sa mâchoire ne tenant que grâce aux muscles et à la chair, du verre planté dans son front, du sang noir coulant sur son visage, ses cheveux blonds retenus comme d'habitude en queue de cheval, portant son t-shirt gris et son short taché par son sang, et ses jambes tordues dans des angles anormaux. Elle émit un long son rauque à quelques centimètres du visage de Toby. Il cria et tomba en arrière. Il hurla et se mit à reculer comme il pouvait, sans arriver pour autant à arrêter de fixer ses yeux vides morts. Il se traîna en arrière jusqu'à ce qu'il se cognât contre quelque chose. Il s'arrêta pendant une seconde. Tout était mortellement silencieux, mis à part sa respiration lourde et ses sanglots. Il leva lentement les yeux avant d'apercevoir le visage vide de l'immense silhouette noire qui se tenait devant lui. Derrière la grande masse noire se trouvaient des rangs d'enfants qui devaient avoir entre 3 et 10 ans. Leurs yeux étaient entièrement noirs et un sombre liquide qui ressemblait à du sang coulait de leurs orbites. Il hurla et se leva aussi vite qu'il le put, se dégageant de ce qui ressemblait à des tentacules qui s'enroulaient autour de sa cheville, en vain. Il tomba pile sur l'estomac, ce qui lui coupa la respiration. Il voulut hurler, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Il souffla avant de perdre connaissance. Toby se réveilla en sursaut. Il cria et s'assit le plus vite possible, essoufflé. Il se tint les côtes avec ses mains bandées. C'était un rêve, juste un rêve. Il se rallongea et se mit sur le côté. Il avait l'impression qu'un poids immense venait de s'enlever de sa poitrine. Il se releva et regarda à sa fenêtre. Il ne vit rien. Il n'y avait personne dehors, pas de silhouette, pas de fantôme, rien. Il entendit son père tousser au loin. La porte de sa chambre était fermée. Il l'ouvrit, déambula dans le couloir, puis descendit les escaliers et alla dans la cuisine où il vit son père en train de fumer dans le salon. Il le fixa de loin et il sentit un sentiment de haine brûlante monter en lui. Profonde, bouillante, la rage prit le dessus sur lui. Il entendit les petites voix dans sa tête. « Fais-le, fais-le, fais-le » chantait-elle. Il se retourna et se tint les bras. Il sentait qu'il avait le contrôle, contrairement à tous ces jours depuis qu'il était revenu de l'hôpital. Avant que les petites voix ne reviennent, il avait même des pensées qui tenaient la route. « Tue-le, il n'était pas là, il était absent, tue-le, tue-le » Toby trembla. Non, il ne pouvait pas faire ça. Est-ce qu'il devenait fou ? Il détestait son père, mais pas jusqu'à avoir envie de le tuer. C'était ça. La dernière pensée qu'il eut avant de retomber dans un état second, les voix étaient trop fortes. Il commença à s'approcher silencieusement de son père. Il tendit la main et attrapa un couteau, le plus gros qu'il put trouver. Il le serra et sentit une étrange sensation dans sa poitrine. Il laissa s'échapper un petit ricanement.
Il se mit à rire si fort qu'il devenait dur de reprendre son souffle. Son père se retourna abruptement avant de sentir une force brutale le renverser sur le sol. Il grogna. « Quoi ?» Il regarda le garçon qui se tenait devant lui, serrant le couteau dans sa main. « Toby, qu'est-ce que tu fais ?» Il essaya de s'asseoir et mit les bras devant lui pour se défendre, mais avant de s'en rendre compte, Toby était au-dessus de lui. Il essaya de saisir son cou, mais son père attrapa son poignet avant qu'il ne fasse quoi que ce soit. « Arrête! Laisse-moi tranquille, espèce de petit bâtard !» hurla-t-il avant de frapper Toby à l'épaule avec son autre main, ce dernier ne s'arrêtant pas. Le regard que lui lançait Toby n'était pas sain. Il donnait l'impression d'avoir été possédé par un démon. Il hurla à son tour et essaya de planter le couteau dans la poitrine de son père, mais celui-ci l'arrêta avant, lui attrapant une nouvelle fois le poignet. Il essaya de le renverser, mais Toby lui lança un coup de pied qui bloqua de justesse. Son père recula et mit ses bras devant son visage pour se protéger. Toby planta le couteau dans son épaule. Son père hurla et essaya de retirer la lame, mais Toby le frappa au visage avant qu'il ne pût faire quoi que ce soit. Il se mit à envoyer ses poings dans son visage, riant et respirant bruyamment. Il craqua son cou, attrapa et retira le couteau de l'épaule de son père. Il l'enfonça profondément dans sa poitrine, le retira et répéta son geste, éclaboussant les alentours du sang de son père. Il continua jusqu'à ce que son corps ne fasse plus le moindre mouvement. Il jeta le couteau et se pencha sur son corps, toussant et haletant. Il fixa son visage fracassé et s'assit frissonnant lorsqu'un cri brisa le silence. Il vit sa mère à quelques pas de lui, se couvrant la bouche, des larmes déferlant de ses yeux. « Toby !» hurla-t-elle. « Pourquoi tu as fait ça ?» Toby se leva et recula, loin du cadavre sanglant de son père. Il alla à reculons dans la cuisine. Il baissa les yeux et vit ses bandages imprégnés d'hémoglobine. Il regarda sa mère une dernière fois. Il se retourna et sortit en courant de la maison. Il alla jusqu'au garage et écrasa sa main contre le bouton qui ouvrait la porte. Il saisit 2 hachettes qui appartenaient à son père, posées dans un seau rempli à ras-bord de clous et de vis rouillés. La première était neuve, aux manches orange et à la lame brillante, alors que l'autre avait un manche en bois et semblait terne. Très terne. Il attrapa aussi une boîte d'allumettes et vit un jerrycan d'essence. Il tint les 2 hachettes d'une main et attrapa le reste avec l'autre, puis s'enfuit. Lorsqu'il atteint le lampadaire qu'il voyait de sa chambre, il entendit au loin le son des sirènes de police. Il se retourna et vit les lumières bleues et rouges qui clignotaient au bout de la rue. Toby s'arrêta une seconde avant de déboucher le jerrycan d'essence et de verser son contenu pendant qu'il courait vers le bois. Il jeta le jerrycan une fois vidé et sortit de sa poche une allumette. Il l'alluma d'une main tremblante et la lança. Instantanément, des flammes jaillirent autour de lui. Le feu se propagea dans les buissons et les arbres. Avant même qu'il ne pût s'en rendre compte, il était encerclé par ce brasier. Les silhouettes des voitures de police étaient encore visibles à travers les flammes lorsqu'il pénétra dans la sombre forêt. Sa vision se troublait, son cœur battait de plus en plus fort. Il ferma les yeux. Il sentit une main sur son épaule. Il ouvrit les yeux et vit une grande main blanche avec de longs doigts osseux. Il remonta le long bras attaché à la main et regarda l'imposante silhouette sombre. Il semblait porter un costume et son visage était vide. Des tentacules surgirent de son dos. La vision de Toby se troubla à nouveau et un bourdonnement résonna dans ses oreilles. Tout devint noir. C'était ça, c'était la fin. Voici comment Toby Rogers mourut. Quelques semaines plus tard, Connie s'assit dans la cuisine de sa sœur, Laurie, qui buvait une tasse de café. Il y avait environ 3 semaines, Connie perdit son mari et son fils. Avant ça, elle perdit sa fille dans un accident de voiture. Depuis qu'elle avait emménagé chez sa sœur, la police la gardait occupée. Il venait juste de clore l'enquête. L'histoire fut publiée 2 semaines auparavant et le monde semblait être passé à autre chose. Laurie alluma la télévision et tomba sur une chaîne d'information. La nuit dernière, 4 meurtres ont été commis. Il ne semble pas y avoir de suspect pour l'instant. Les victimes étaient des collégiens qui sont sortis dans les bois tard le soir. Ils ont été violemment frappés puis poignardés. Les enquêteurs ont retrouvé une hachette aux manches en bois sur la scène du crime et le nom de Toby Rogers fut évoqué. Un jeune garçon de 17 ans qui, il y a quelques semaines, poignarda son père à mort et essaya de couvrir sa fuite en mettant le feu à la forêt et dans une rue de quartier. Même si le fait qu'il soit mort dans l'incendie était privilégié, Toby Rogers pourrait en réalité être toujours vivant, son corps n'ayant jamais été retrouvé.